je m'occupe des Strasbourgeois et pas du reste du monde. Ben non, moi je ne suis pas sur cette idée parce que je pense que c'est une erreur. Au-delà des questions de solidarité nécessaires, pour assurer le vivre ensemble dans la diversité qui constitue nos sociétés, c'est même une incongruité intellectuelle de penser que au moment où le monde est complètement interconnecté, nous, on pourrait s'occuper uniquement de nos affaires et faire semblant que ce qui se passe en Afrique ou même plus près de chez nous, en Turquie ou ailleurs, ne nous concerne pas. Et chaque fois que je le peux, parce que j'estime que le maire de Strasbourg a un rôle à jouer là-dedans et des messages à délivrer, je le fais, y compris sur la Turquie, puisqu'on en parle, et les dérives autoritaires, et pas dire plus, de la Turquie aujourd'hui. Et pour ce qui concerne plus précisément les Roms, je te rappelle que nous avons mis en place deux endroits où les Roms ont trouvé refuge. C'est la rue des Remparts et le fort Hoche. Oui. Alors, évidemment, on peut toujours... À 15 km de tout, hein. Paumé. Peut-être c'est à 15 km de tout, mais j'ai pris une position sur les Roms qui est très claire. J'ai dit pas d'expulsion de là où ils sont, où ils étaient plus exactement, à proximité des habitations, avec les... Tu les entends pas? Il y en a eu qui ont eu des billets de retour. Hein. Oui. J'ai suivi ça pendant 3 ans. Tu as suivi ça, mais moi je sais quand même que les riverains, ils s'adressaient à moi, probablement pas à toi. Mais à moi, ils s'adressaient, ils disaient, écoutez, c'est insupportable, il n'y a pas de WC, etc. etc. Et j'ai dit, on ne fait pas d'expulsion, à la différence d'autres villes, sans solution de relogement. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est pareil pour les réfugiés. J'ai ouvert gymnase au moment du grand froid. Oui, mais... Pendant un temps limité, les deux gymnases, là, récemment. Oui, je sais ouvert, mais voilà. je peux pas les... Mais enfin, il y a quand même 300 personnes à la rue, mais toutes les nuits. Je peux pas les... Promène-toi la nuit, tu verras. Les gymnases, c'est fait aussi pour faire du sport, d'abord. Et j'étais obligé de négocier avec les sociétés, les associations sportives, etc., etc. Tout ça n'est pas si simple. Vu de loin, ça l'est peut-être, mais je ne vais pas polémiquer avec toi. J'essaye d'avoir une position de solidarité, d'ouverture à destination des plus fragiles. C'est ça ma conviction socialiste. Peut-être toi tu en as d'autres, ou tu vas aller plus loin, c'est possible, je respecte, mais je ne suis pas sur des positions de fermeture par rapport à ces questions. Mais lis le chapitre 4. Oui, justement, parce que vous n'êtes pas forcément tendre aussi avec les décisions nationales qui ont été prises aussi sous le dernier quinquennat, justement sur ces questions d'accueil. Je pense sincèrement que les 30 000 réfugiés ou demandeurs d'asile que nous sommes prêts à accueillir sur 2 ans, en France, c'est très insuffisant. J'étais au Liban, je le dis d'ailleurs. Il y en a des centaines de milliers dans les pays là-bas. Au Liban, il y a 1,5 million de demandeurs d'emploi, demandeurs d'asile, de réfugiés. 1,5 million sur une population de 4 millions. Et j'étais à l'Association internationale des maires francophones là-bas, avec Anne Hidalgo d'ailleurs, et quelqu'un a fait une intervention, il disait, si en France vous deviez accueillir proportionnellement le même nombre de demandeurs d'asile que nous, ici au Liban, vous devriez en accueillir une vingtaine de millions. Parce que 1,5 million par rapport à 4 millions, sans parler des Palestiniens qui... On peut les répartir en Europe. Hein. Oui, non, mais, malgré la mauvaise volonté de certains vers l'Est. Là. Oui, mais je veux dire, ça donne une idée des chiffres, quoi. Je ne sais pas comment ils font pour scolariser. C'est la solidarité, en bas, hein, au Liban. Mais bon, ça ne va pas sans mal non plus. Hein. Les maires me l'ont dit, on dit, attendez, on n'y arrive plus là. Hein. La Syrie, l'Irak, des bouts de chez eux, et qui d'ailleurs souhaitent pouvoir rentrer chez eux dès que la guerre sera finie. Bon, ben, en attendant, ils sont là, et encore pour un moment, à mon avis. Voilà. Vous avez toute la matière première? Ouais. Il n'est pas dommage d'avoir attendu si longtemps pour parler si librement. Ça, c'est une vraie question. Vous posez la vraie question qui est dans la fonction élective elle-même. Je
Je pense aujourd'hui que, en plus de la limitation du cumul des mandats horizontal, il faudrait aussi une limitation du cumul des mandats dans le temps. Moi, j'aurais fait 2 mandats de maire, plus 3 ans d'intérim. Bon, j'ai aussi un âge respectable qui fait que faut aussi savoir s'arrêter. Mais je le dis aussi dans le livre, à un moment donné, lorsqu'on est trop longtemps dans les mêmes fonctions, lorsqu'on vieillit dans ces fonctions, on est atteint par le syndrome de l'avancée en âge et en sagesse, si on veut. Et on voit, au fur et à mesure, on voit davantage les obstacles, les difficultés que les opportunités. Quand on est plus jeune, on est un peu plus ouvert à la nouveauté, à la différence. Et on ne dit pas, mais j'ai déjà essayé, mais ça, attention à ceci, attention à cela. C'est ça que je veux dire. Et donc, le renouvellement et le passage de relais à des générations plus jeunes me paraît inscrit dans la nature des choses, dans la nature de l'humanité. Et d'ailleurs, vous revenez aussi à justement à la premier mandat ou intérim à la mairie de Strasbourg, où vous avez l'honnêteté de dire que vous appreniez et que vous n'étiez pas déjà un professionnel de la politique. Enfin, Quand on a été élu avec Catherine Trottmann en 1989, il faut le dire, c'est Catherine Trottmann, d'ailleurs je le dis dans le livre, Catherine Trottmann avait une certaine expérience parce qu'elle avait été élue députée sur la liste de Jean Euler en 86. Une élection proportionnelle. Donc elle avait une certaine expérience politique que nous n'avions pas. Ni moi, ni Norbert Angel, ni même Dominique Debus, qui était son directeur de cabinet. On était une équipe jeune, c'est vrai. Catherine Trottmann avait 38 ans à l'époque où elle a été élue maire, contre toute probabilité, tout pronostic. Elle a battu le maire ultra cumulard, qui était un ami, Marcel Roudloff, qui était maire de Strasbourg, président de la communauté urbaine, sénateur, président du conseil régional, plus évidemment président de je sais pas combien de sociétés d'économie mixte. Et Marcel Roudloff m'a dit, après, il m'a dit, dans les 6 derniers mois, je sentais que j'allais perdre. Je pouvais faire les meilleurs discours, ils ne marchaient plus, ça ne fonctionnait plus, ils n'étaient plus entendus, ils n'étaient plus audibles. Et vous pouviez raconter n'importe quelle connerie, ça vous faisait encore monter. Moi, ça me faisait descendre, et vous, ça vous faisait monter. Et d'ailleurs, franchement, c'était un vrai démocrate. Une fois qu'il a été battu, il a continué à siéger au conseil municipal, comme conseil municipal de base. Il venait. Et il donnait des conseils à Catherine Trottmann, qui au début était un peu dur avec lui, mais bon, ses propres amis lui ont dit, mais attends, arrête d'être le conseiller technique de Madame Trottmann, n'a qu'à faire ses armes tout seul. Mais il avait le sens de l'intérêt public. Mais à l'époque, bon, le cumul était naturel, en quelque sorte. J'ai une petite question très politicienne, si tu veux bien. Ah oui, mais je ne sais rien à la politique politicienne. Attends la question. J'essaye de comprendre, mais... Attends la question. Non mais bon, ça concernerait plus Robert Herman que toi, parce que en tant que président de l'Eurométropole, j'ai trouvé un peu étrange la manière dont, en fait, une alliance de fait entre une partie de la droite, les Républicains et le PS, et les Verts aussi d'ailleurs, s'est installée. Bon, à l'époque, voilà, ça s'est fait, il n'y a pas eu de grands discours, pas de justificatifs, etc. Mais, bon, alors, ça signifie sans doute qu'effectivement, entre le PS et M. Bure, là, de Lingo, il n'y a pas grand-chose comme différence. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un trouble qui est produit, le même qu'à l'échelle nationale, et qui fait que des gens se disent, bon, bah, un PS républicain, c'est kiff-kiff bourricot, et donc ils vont aller chercher ailleurs des réponses et des votes qui sont parfois dangereux. C'est vrai. Alors, je vais te répondre
ce que je réponds quand on me pose ce genre de questions, c'est que l'Eurométropole est une institution de coordination des politiques publiques menées par les collectivités communales, les communes. Ce n'est rien d'autre. Alors c'est vrai que c'est un budget très important sur des sujets qui concernent la vie quotidienne des citoyens, les transports, le ramassage et le traitement des ordures ménagères, l'adduction d'eau, l'assainissement, et même l'urbanisme. Donc les compétences qui ont été transférées des communes vers l'Eurométropole sont très importantes. Sauf que jamais un président, dans l'état actuel des choses, d'une structure intercommunale, fut-elle l'Eurométropole, qui est sûrement la structure la plus achevée de ce point de vue, la plus intégrée, ne pourra imposer quoi que ce soit à un maire ou à son conseil municipal. Donc la souveraineté, la légitimité décisionnelle, elle reste sur l'ensemble des secteurs dans les communes. Et on peut interroger Robert Herman, on a passé un accord là-dessus, mais il m'a dit, de toute façon, moi, je n'ai pas le moyen d'imposer à un maire qui n'en veut pas telle ou telle décision. Il faut qu'elle passe par son conseil municipal. Donc, le jour où l'intercommunalité sera élue au suffrage universel, ça changera. Mais à mon avis, ce n'est pas pour demain. Voilà. Et ça, c'est dedans aussi. Tout est dans le livre. Mais tout est dans le livre. Tout est dans le livre. Ben, on va le lire là. Tu m'en dédicaces un ?